Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Le cri d'alarme de l'OMS, on enregistre un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Le dentiste boucher de Château-Chinon arrêté au Canada. Et puis, passer du temps debout ralentit le vieillissement. Et c'est donc un triste constat, on enregistre un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. C'est ce que souligne un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Les hommes sont 2 fois plus touchés que les femmes et l'Asie du Sud-Est est plus concernée que le reste de la planète. La France est loin d'être épargnée car nous enregistrons un taux de suicide supérieur à la moyenne mondiale. L'OMS réclame donc plus de prévention car beaucoup de personnes qui se suicident n'ont pas reçu l'aide psychologique dont ils avaient besoin. Le dentiste boucher de Château-Chinon arrêté au Canada. Le praticien faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis décembre 2013. 60 plaintes ont été enregistrées contre lui par des patients qui ont décrit des pratiques surréalistes. Dents saines arrachées, mâchoires percées par des implants, joues recousues avec la gencive, matériel cassé oublié dans la bouche. Le dentiste s'était volatilisé il y a 1 an et demi. Il vient d'être retrouvé par la police dans un village perdu du Nouveau-Brunswick au Canada. Stromae est fatigué, il annonce une pause de plusieurs années. Après le triomphe de son dernier album Racine Carrée et sa tournée de concerts, le chanteur belge de 29 ans dit avoir besoin de se reposer, de se ressourcer. Il envisage une pause de 3 ou 4 ans car il se dit épuisé et inquiet pour sa santé mentale. Une fatigue qu'on sentait déjà poindre il y a quelques mois. Stromae s'était confié à Mathieu Charrier lors du printemps de Bourges. Je peux rien prévoir, mais en tout cas j'aime toujours chanter, j'aime toujours être sur scène. Des fois un petit peu fatigué et ça c'est le nouveau danger que je découvre. Des fois la fatigue peut aussi te faire passer à côté de plein de choses et il faut juste un peu se réserver de temps en temps. Et l'épuisement professionnel n'est pas réservé aux stars puisqu'une étude indiquait au début de l'année que 12% des actifs français seraient en risque élevé de burn-out. Passer du temps debout ralentit le vieillissement. C'est ce qu'affirment des chercheurs suédois. Alors on savait que l'activité physique était bonne pour rester jeune, mais là les études sont plus précises car après avoir suivi 5 ans de retraités pendant 6 mois, les chercheurs ont constaté qu'une réduction du temps passé en position assise est associée à un allongement des télomères. Les télomères, ce sont ces structures qui se trouvent au bout des chromosomes. Leur longueur est un signe de jeunesse biologique. C'est aussi ce qu'on a pu entendre hier dans le dossier sur la médecine anti-âge diffusé sur Envoyé spécial sur France 2. Au bout des chromosomes, en rouge, des petits capuchons, les télomères. Ils protègent les cellules. Avec le temps, ils raccourcissent. Leur impact sur le vieillissement est considérable. C'est comme les lacets des chaussures. Il y a un petit bout en plastique à l'extrémité du lacet pour le protéger. Quand ce petit bout se casse, le lacet s'effiloche et vous ne pouvez plus attacher vos chaussures. C'est ce qui se passe avec les télomères. Ils protègent les bouts des chromosomes. Voilà l'interview d'Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine, dans ce sujet d'Envoyé spécial. Un sujet que je vous invite à revoir en replay, c'est totalement fascinant. Et puis seule la moitié des jeunes britanniques savent localiser leur vagin. Des filles. Et oui, c'est ce qui ressort d'une enquête menée par une association de lutte contre les cancers féminins. Les jeunes femmes de 26 à 35 ans étaient invitées à placer sur un schéma les différentes zones féminines pouvant être atteintes par un cancer. Ah oui, c'est 26-35 ans en plus, c'est pas des toutes jeunes. Elles sont pas toutes jeunes. Et visiblement, donc, l'anatomie n'est pas leur fort. Plus inquiétant, un tiers de ces femmes avouent qu'elles renoncent à voir un gynécologue par peur et par gêne, même quand visiblement quelque chose ne tourne pas rond dans leur intimité. Le chiffre du jour, c'est 8. 8 kilos, c'est le poids de la tumeur retirée du ventre d'une patiente autrichienne. Ça correspond donc au poids d'un bébé de 7 mois. Et en taille, c'est l'équivalent d'un ballon de sport. La patiente âgée de 75 ans n'avait rien remarqué à part des petits problèmes de digestion. Heureusement pour elle, il s'agit a priori d'une tumeur bénigne. Merci Anne Le Gall.